Le royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place et sans travail. Il leur dit: « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit: « Mais pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?» « C'est que, lui dirent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit: « Allez vous aussi à ma vigne. » Et le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en commençant par les derniers, pour finir avec les premiers. » Et ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disait-il, n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur ?» Mais le maître répliqua à l'un d'eux: « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? » Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Pour autant que je m'en souvienne, et en plus de 25 voire 30 années de ministère, et en ayant catéchisme, école biblique, études bibliques et bien entendu un petit nombre de sermons, en ayant donc proposé ce texte à la lecture et à la réflexion, la réaction constatée aura presque toujours été la même. C'est pas juste. Avec plus ou moins d'emportement. Je me souviens même d'adolescents très virulents, de certains adultes un peu fâchés, trouver ça dans la Bible. Mais j'en ai vu aussi qui se contentaient de hausser les épaules, pas par mépris, je pense. S'agissant en fait de leur réaction, il m'a semblé à l'époque que l'histoire de leur vie, pour ce que j'en ai connu, était, rapport à la 11e heure, plus déterminante que la durée de leur vie. Il m'a semblé aussi que certaines rencontres sont essentielles. Deuxième point. Le royaume des cieux, ce lieu qui n'est pas un lieu, cette topique, diraient les gens savants, peut être
excusez-moi, peut-être au moment où, au temps où s'accomplit pour les humains tout ce dont Jésus parle et tout ce qu'il promet, royaume des cieux. Objet de promesse, qu'il s'agisse d'une expérience concrète ou l'appel à une réflexion profonde. Et le déroulement de cette réflexion peut bien en tenir lieu. Le royaume, c'est ce dont parle Jésus en Matthieu 20, et c'est ce qui est proposé comme objet de réflexion aux lecteurs que nous sommes. Le royaume des cieux est comparable. Troisième point, comparable. Le royaume des cieux est comparable à, et tout de suite, stop, déjà stop. Car il s'agit d'autre chose qu'une comparaison. Il faut trouver plus fort qu'une comparaison. Il faut trouver par exemple semblable, non pas semblable en quantité, mais semblable en qualité, semblable en essence. Si vous avez l'un, vous avez l'autre. Mais que pouvons-nous avoir de l'un et de l'autre? Le mystère du royaume des cieux étant ce qu'il est, à moins qu'au fond il ne soit très simple, nous allons évoquer l'homme, le seigneur de sa maison. Et c'est cet homme qui, d'emblée et jusqu'au bout, va montrer, voire incarner le royaume des cieux. Et c'est cet homme, et c'est aussi le royaume, c'est eux, et c'est lui. Et puisqu'il interagit avec plusieurs de ses semblables, nous pourrons peut-être affirmer qu'il est cet homme maître de maison. Cet homme est une expérience du royaume pendant au moins un moment. Nous allons voir. Et c'est donc le moment de se souvenir de cette petite histoire. Nous pouvons celle-là l'appeler parabole à juste titre. Un peu complexe si nous voulons nous attacher à la sophistication du vocabulaire, mais plutôt simple si nous voulons seulement nous attacher à l'inégalité flagrante qui existe à la fin entre la rétribution des premiers embauchés et la rétribution des derniers embauchés. Le calcul est assez vite fait, si je ne me trompe pas, ramené à un taux horaire, ceux de la 11e heure sont 11 fois mieux payés que les autres. Et il y en a qui grognent, d'un grognement qui parfois peut tourner à la bagarre, et nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Le maître de maison est donc récusé dans sa manière de rétribuer ses gens, et il est peut-être même en danger. Mais il n'y aura pas d'autre violence que verbale dans cet épisode. Mais redisons-le, il ne faut pas le perdre de vue. Le royaume des cieux, c'est cet homme. C'est cet homme, donc. Ce maître de maison qui sortit de bon matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne, et qui embaucha des ouvriers à la première heure, la 3e, la 6e, la 9e et à la 11e. J'aurais bien aimé qu'il en embauche quelques-uns à la 12e heure, pour rendre absolument inégale encore, plus qu'elle ne l'est, cette histoire d'appel et de rétribution. Mais je ne suis pas l'auteur, ni l'homme, et nous devons faire avec cette 11e heure, et pas au-delà.
Souvent, nous parlons de grâce et de gratuité, mais là, manifestement, il y a quelque chose à faire. Si grâce il y a, dans cette énonciation du royaume, elle est à chercher dans l'appel. Le royaume appelle et il s'agit d'y entrer et il s'agit d'y travailler. Et à la fin, le royaume paye. Mais quel travail! Les hommes travaillent à la vigne. Est-ce une image? La vigne, vigne divine ou une vigne toute terrestre? L'agriculture toute terrestre parce que c'est ce qu'il faut pour vivre? Nous pourrions ne conserver que le mot travail, parce que d'une manière ou d'une autre, travailler, c'est transformer une chose en une autre chose, c'est valoriser, c'est valorisant aussi. Les hommes sont donc payés pour ce qu'ils ont fait. Un denier, c'est le salaire normal pour une journée de travail de l'époque. Et tout va bien. Sauf que le royaume des cieux, le maître de maison, le royaume des cieux, ne tient compte à la fin aucunement de la durée. Et c'est cet homme-là qui est le royaume des cieux. Ça vous appelle quand ça veut, pour un temps de travail flottant, ça s'arrête tous ensemble et il y a une rémunération sans lien avec la durée travaillée. Pire, moins vous avez travaillé, plus vous êtes payé, ou le contraire. Et le pire de pire, vous n'avez même pas été prévenu au début. C'est l'homme, c'est le maître de maison, c'est le royaume des cieux qui va décider, lorsque tout s'arrête, de ce qu'il en sera en matière de rétribution. Et si nous le savions d'avance, que sait-on au moment de l'appel? Et la réponse c'est rien. Petites compétences humaines. Il y a bien entendu une sorte de continuité. C'est pour un travail assez précis qu'ils sont embauchés pour le royaume par l'homme. Un travail que tous pourraient faire, non pas peut-être en quantité égale, mais en qualité. Quelque chose de possible tout en bas même de ce que fait l'espèce humaine, remuer des cailloux, et qui trouvera sa fin et sa récompense. La Bible n'est pas avare de propos sur la récompense du travail de ceux qui œuvrent ici ou là, mais essentiellement toujours dans la vigne du Seigneur. La vigne est inaliénable et le vigneron ouvrier sacré. Et on ne le sait pas. Le royaume, c'est le maître de maison et le maître de maison est de fait imprévisible, même s'il appelle d'abord pour une tâche simple. Et cette imprévisibilité ne relève pas du caprice ni de la fantaisie. C'est l'homme. C'est la vie de l'homme qui, sans passion, qui, sans raison, sème bien des choses sur les chemins que d'aucuns espéraient parcourir sans dérangement aucun. Et toute autre chose, finalement, advient. Est-ce là le royaume? Et nous revenons avec ce 7e point à cet écart entre ce qui est imaginé et ce qui advient, et avec les réactions qui adviennent aussi. Les embauchés de la première heure
murmure contre le maître de maison. Qu'y a-t-il dans ce murmure? Ils avaient imaginé telle rémunération, beaucoup, et c'est autre chose qui arrive. Or, nous disons parfois que la haine, c'est le sentiment qui s'empare de telle ou telle personne, qui s'empare de quelqu'un, lorsque l'imaginaire, son imaginaire, vient se fracasser sur le réel. C'est la haine. Et c'est exactement le cas ici. Nous savons aussi que ce sentiment se réalise et s'accomplit en détruisant cela qu'il a causé. Autrement dit, pour la leçon qu'il donne sur le royaume, pour la leçon qu'il donne sur ce qu'il est, le maître engage sa vie. Nous ne savons pas quelles sont la suite et la fin de cette affaire. Peut-être est-ce que simplement ça s'arrête après ce qui est dit. Je ne te fais aucun tort, dit le maître. Prends ton argent et emporte-le. Et en plus de cela, s'affirme la totale liberté de ce royaume, c'est-à-dire la totale liberté du royaume, liberté du Fils et du Père, et la totale aliénation non pas de l'humanité tout entière, basculant dans la haine à cette occasion, mais une partie au moins du genre humain, qui entend bien qu'hommes et dieux lui soient soumis. Et qui donc, ou quoi donc leur fera comprendre et admettre la leçon de la parabole des ouvriers de la 11e heure? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. 8e point et dernier. Cette parabole, finalement, est une sorte de répétition de la première partie de la Passion. Il est généreux de son enseignement, il est généreux de son corps pour ceux qui croient en lui et pour ceux aussi qui ne croient pas. Et l'accès au jardin est ainsi ouvert à tous.